Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Palais Gourmand. Aujourd'hui, nous allons réaliser une nouvelle recette ensemble. Nous allons préparer des cupcakes avec une ganache au Kinder. Vraiment délicieux. Alors, pour les ingrédients, on aura besoin de 5 Kinder Maxi. On aura besoin d'une fois 70 g de crème liquide à 30% de matière grasse. Donc une fois 70 g et 115 g de crème liquide. Ça, c'est pour la ganache. Ensuite, pour la base de cupcake, on aura besoin de 4 œufs. On aura besoin de 210 g de farine, 180 g de sucre, avec un sachet de sucre vanillé. Moi, j'utilise celui-ci parce que je le trouve très parfumé à la vanille. Il est super. Donc, un sachet de levure, une pincée de sel, 110 g de beurre fondu. Donc, j'ai pas utilisé du beurre, comment dire, du beurre doux. J'ai utilisé un beurre de cuisson, beurre et tartine. Tartine et cuisson, pardon, tartine et cuisson. Donc, je préfère utiliser ça pour la matière grasse. Donc 110 g et 110 g de crème de lait, pardon. 110 g de lait. Et la petite pincée de sel. Donc c'est parti pour la préparation. Aussi les gourmands, à côté de ça, on aura besoin d'un peu de matériel. Donc je vais utiliser ça parce que je vais fourrer mes cupcakes au chocolat. On aura également besoin d'un verseur, donc pour verser la pâte dans les cupcakes. Donc ça, vous en trouvez un peu partout, hein. Je vais utiliser une douille comme ceci. Donc celle-ci, c'est la 1M, la 1M de chez Wilton. Et je vais également utiliser celle-ci, donc la 2D, pour faire des fleurs avec la ganache. Et bien sûr, on aura besoin du plateau avec les caissettes de cupcakes pour la cuisson. C'est parti! Alors voilà, j'ai mis dans une casserole mes Kinder Maxi, donc les 5 bâtons de Kinder. Je vais venir les chauffer avec les 70 g de crème. Donc on mélange. Hop. Et on va venir faire fondre le chocolat avec la crème. Donc on commence par la ganache parce que la ganache, il faut la laisser refroidir au frais. Voilà. Donc, ça va être assez rapide, hein. C'est vrai que c'est une ganache qui est très légère et vraiment elle est super bonne. Vous pourrez aussi l'utiliser pour l'intérieur des gâteaux si vous le souhaitez, en doublant les quantités. Donc vous mélangez bien pour pas que le chocolat brûle, hein, pour pas que ça brûle. Donc voilà, ça y est. C'est vraiment rapide, hein, de le faire fondre avec la crème. Donc vous préparez un petit saladier à côté. On va verser la crème dans le saladier.
Et on va ensuite y verser le reste de crème liquide froid. Alors voilà, j'ai versé la préparation à l'intérieur et je vais venir y verser les 115 g de crème liquide froide à l'intérieur et on va mélanger. Voilà, comme ceci. On va venir filmer à contact et on va laisser la crème refroidir et on la montera tout à l'heure. Donc voilà pour la ganache. Donc voilà, j'ai filmé un contact et on va la mettre au frais. Alors c'est parti pour la base de cupcake. Donc là j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Donc on va commencer par mettre les œufs entiers. Vous pouvez faire au robot bien sûr. Donc les œufs avec le sucre et le sucre vanillé. Donc comme ceci. Et je vais fouetter jusqu'à ce que ça double de volume. Un bon 5-6 minutes. Alors voilà ce qu'on obtient après 5 bonnes minutes. Donc il faut vraiment bien blanchir le mélange. On va ensuite tamiser la farine. Voilà. Et on va venir mélanger, mais pas fort, doucement. Juste comme ça. On va venir ensuite ajouter le sel, donc vraiment une pincée de sel, comme ceci. Et à chaque fois qu'on va mettre un élément, on va le mélanger 5 petites secondes. Voilà. On va ensuite ajouter la levure. On remélange. Voilà. On va mettre le lait. On mélange. Et on va finir par le beurre fondu. Et on remélange. Donc voilà, comme ceci. Et voilà ce qu'on obtient, notre base pour les cupcakes. On va ensuite mettre la base dans le verser. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je voulais vous dire, moi je fais une base à la vanille parce que sinon ça va être trop chocolaté. Donc vous, si vous voulez faire une base au chocolat,
Donc vous enlevez 20 g de farine et vous la remplacez par 20 g de cacao en poudre non sucrée, donc style Vanouten. Hop. Et on va les mettre sur... on va pouvoir les mettre dans les cassettes. C'est super pratique ça, donc on les remplit pas, hein. On laisse un petit centimètre. Alors moi je vous déconseille de mettre un Kinder à l'intérieur, un petit carré de chocolat, parce que ok ça va fondre, mais une fois que vous l'aurez mis au frigo, ça va durcir, donc ce sera pas agréable en bouche. Donc quand vous faites des cupcakes aux fruits par exemple, à cette étape vous pouvez mettre une framboise au fond. Donc voilà, j'ai pu obtenir mes 12 cupcakes. Et je vais les passer en cuisson pendant 20 minutes à 170 degrés. Alors voilà les cupcakes à leur sortie. Ils sont encore un peu chauds, hein. Mais ils sont bien moelleux. Je vais les laisser refroidir. On va passer à la crème. Alors voilà, j'ai sorti mes cupcakes. Donc comme ça refroidit. J'ai sorti ma ganache. Et dans la ganache, je vais ajouter 250 g de mascarpone. Et 70 g de sucre glace. Et je vais mélanger le tout. Au batteur. C'est rapide, hein. C'est rapide. On mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une crème qui se tienne bien. Et là, en l'occurrence, elle se tient bien. Comme vous pouvez le voir. Donc, on va pouvoir la pocher et décorer nos cupcakes quand ils seront froids. Il y en a aussi où je vais mettre du chocolat à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc moi j'utilise pas le Nutella parce que le Nutella il durcit, j'ai déjà testé, ça durcit au frais et c'est désagréable en bouche. Alors par contre moi ce que je recommande c'est de la pâte à tartiner comme ça sans huile de palme. Et en fait ça va garder le chocolat hyper liquide en fait. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer à l'intérieur. Ça garde le chocolat super liquide.
Donc du coup, ça ne durcit pas à l'intérieur du cupcake. Donc c'est super. Je vais en faire avec vous un peu pour vous montrer. Donc cet ustensile, il est super. J'ai mis plein de crème dessus. Je m'en sers souvent pour les cupcakes. Donc, comme j'en ai fait récemment, il y a encore le biscuit dessus. Voilà, alors on prend le cupcake. Donc il est super, hein. Vraiment. On va venir appuyer et tourner en même temps, comme ceci. Et on va le retirer. On aura le trou pour mettre le chocolat. Et on récupère le petit chapeau. Donc je vais prendre une petite cuillère. Je vais vous zoomer un peu ça. Hop. C'est vachement plus facile à remplir, vu que c'est liquide, c'est mieux. Hop. Donc s'il y en a sur les côtés, c'est pas grave, hein, bien sûr. On va mettre la crème de toute façon. Hop. Et on referme. On remet le petit chapeau. Donc si vous faites aux fruits, vous pouvez mettre de la purée de fruits, bien sûr. Comme ceci. Donc je vais en faire quelques-uns et je vous montrerai l'intérieur après, dès que ce sera refroidi. On va les couper ensemble. Et je vais vous montrer aussi dès que c'est un peu frais, parce que là c'est encore un petit peu chaud. Je vais laisser refroidir 5-10 minutes et puis on mettra la crème. Je vais vous montrer les dessins avec la crème, avec les deux douilles différentes. Alors voilà, j'en ai fourré 6 au chocolat et j'en ai laissé 6 nature. Donc avec les 6 fourrés au chocolat, on va faire avec la douille 1M, comme ceci. Voilà. Et avec l'autre, et avec les 6 autres qui me restent, je vais faire avec l'autre douille en fleurs. Alors, pour la poche à douille, pour la poche, voilà. Donc, on descend bien comme ça. On met bien son pouce, on cale et on tourne. On tourne autour du pouce pour avoir une bonne tenue. Et on tourne, on tourne. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc c'est pas difficile si votre crème elle tient bien, si elle a une bonne tenue. Hop. Vous pouvez aussi faire des roses avec cette douille aussi, hein. Je vais vous montrer. Donc vous commencez au milieu pour la rose et vous tournez mais sans monter. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, vous pouvez faire aussi la rose comme ceci. Donc pour la rose, vous appuyez au milieu et vous tournez sans monter la douille. Ça donne du coup un joli rendu.
Donc je vais changer de douille pour vous montrer l'autre. Alors voilà, maintenant on va tester avec l'autre. Donc c'est celle-ci, celle-là c'est la 2D. Donc pareil avec le pouce, hein. Donc c'est pour un bon maintien. Et là on va comparer du coup les deux douilles. Donc au milieu. Donc voilà, je vais vous montrer juste les deux roses avec les deux douilles différentes. C'est pratiquement la même chose, hein. Enfin pour moi c'est la même chose quoi même. C'est la même chose. Par contre pour monter comme ça, on va faire ensemble. Voilà, je vous montre les deux avec les deux douilles. Donc moi je préfère la Wilton, la 1M. Alors je vous laisse me dire en commentaire ce que vous préférez comme rendu. C'est pratiquement la même chose, hein. La 1M elle est plus levée que... Voilà. Ça se discute. Mais je préférais la 1M. Donc je vais continuer de les pocher et puis je vais vous faire une petite déco et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà les amis, la recette est terminée. Donc j'ai râpé des Kinder. J'ai râpé les Kinder pour faire la déco. Je trouve ça magnifique et puis au moins on aura aussi le goût en bouche en plus de la ganache. Donc si la vidéo vous a plu, j'espère que vous me mettrez un j'aime. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions. Donc je vous laisse aussi vous abonner. Et on se retrouve, j'espère, une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Alors, je vous avais pas montré l'intérieur. Comme c'est gourmand avec... Je vais vous montrer ça. Comme ça reste coulant le chocolat, comme je vous ai dit. Magnifique.